Folliot. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voulais attirer votre attention sur une double injustice. La première concerne les pupilles de la nation et orphelins de guerre. Les 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004, un certain nombre de décrets ont été pris relatifs donc à certains pupilles de guerre et qui ne concernent pas les autres pupilles de guerre, du moins pupilles de la nation et orphelins de guerre. Je voudrais, Monsieur le Ministre, que par rapport à cela, vous puissiez nous dire quelles sont les intentions du gouvernement pour essayer de corriger cette injustice. Le deuxième point, je voudrais vous dire deux mots par rapport à la situation spécifique des harkis. Si tous et tous, nous avons été très sensibles aux propos qu'a tenus Monsieur le Président de la République lors de la dernière journée national d'hommage aux harkis, en reconnaissant, je veux dire, les responsabilités de la France dans l'abandon des harkis. Je crois qu'au-delà de cela, au-delà de la reconnaissance, il y a la réparation. Pouvez-vous nous dire un petit peu ce qu'il en est par rapport à l'indemnisation, ce que vous souhaitez faire et mettre en œuvre pour qu'il puisse y avoir, entre guillemets, des éléments de réparation par rapport à cela? Ensuite, il y a un certain nombre d'actions très concrètes à mener. Je voudrais vous interroger sur la consolidation du dispositif existant d'emploi réservé en le rendant plus contraignant avec définition d'objectifs chiffrés et en assurant la supervision par une cellule rattachée à Matignon et confiée à un haut fonctionnaire. Ensuite, sur la mise en place d'un dispositif similaire au niveau des entreprises publiques. Avec, dans ces deux cas, la dimension apprentissage et formation qui doivent être prises en compte. Ensuite, est-ce que vous souhaitez qu'il puisse y avoir des éléments pour favoriser l'accès des jeunes des 3e et 4e générations aux grandes écoles, permettant ainsi à ces jeunes de bénéficier des dispositifs ZEP? Ensuite, la mise en place d'un dispositif pilote au ministère de la Défense et de l'Intérieur des Affaires étrangères avec intégration de contractuels de catégorie A qui ne bénéficieraient en parallèle d'une préparation au concours interne. Ensuite, pour les nominations, est-ce qu'il y aurait possibilité d'honorer un certain nombre de parcours exemplaires? Et ensuite, dernier point, pensez-vous qu'il pourrait être envisageable de faire émerger et nommer dans les cabinets ministériels plusieurs enfants de harkis afin de préparer à prendre en compte des responsabilités futures dans la haute fonction publique? Merci Monsieur Folliot. Monsieur Jean-Jacques Candelier.